Allez, rebonjour, mercredi 24 avril 2024. On va parler d'un thème, c'est la prière. La prière. La prière. Donc, il faut savoir que la prière, ça fait partie des bases du christianisme. Dans les bases du christianisme, on a la foi, l'espérance, l'amour. On a la prière. Qui dit la prière dit l'obéissance. Donc voilà. Il faut savoir aussi qu'en tant que chrétien, on aura des épreuves, on sera persécuté. Voilà, ça c'est les bases à peu près, en gros, du christianisme. La foi, l'espérance, l'amour. Ensuite, on a la prière. Donc si on a la prière, il faut l'obéissance. Et voilà, on aura des épreuves, des persécutions. La prière, c'est quoi la prière concrètement lorsqu'on prie? C'est quoi prier? Prier, c'est demander. C'est demander. On peut dire aussi, c'est presque supplier. On va aller en Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Alors, Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18 nous dit ceci. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Alors, comme je disais, que la prière, c'était demander, supplier. Là, on nous dit clairement la définition à peu près de la prière, c'est prier en tout temps dans l'esprit à travers toutes sortes de prières et écoutez, de supplications. Prier, c'est supplier aussi. Et veiller à cela avec une entière persévérance et prier au sujet de tous les saints. On va prendre un autre passage. On va aller en 1 Thessaloniciens 5, verset 17. « 1 Thessaloniciens 5, verset 17. « 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit concrètement, priez sans cesse. » On va prendre encore un autre passage. On va aller en 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes, écoutez bien, car les armes de notre combat, c'est un combat. Être chrétien, c'est un combat. Ne sont pas charnelles. C'est pas physique et c'est pas dans le monde physique, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. La prière, comme je disais, ça fait partie des bases du christianisme. C'est très important dans la vie d'un chrétien. Il faut prier chaque jour et en tout temps, afin non pas d'être... on ne peut pas être parfait, mais pour tendre vers la perfection, se sanctifier chaque jour, mais aussi parce que nous serons dans un combat. La prière, les amis. Parler, communiquer, demander à Dieu. Demander à Dieu. Si nous avons besoin de quelque chose, il faut prier, il faut la prière. Il faut que nous prions. C'est très important. On va prier pourquoi? On va prier pour avoir un travail. On veut un travail, on va demander à Dieu. La prière. Quelqu'un veut se marier ou peu importe. Peu importe les domaines dans lesquels on veut que Dieu agisse, familial, peu importe les domaines, on va prier. Il faut comprendre une chose à travers nos prières, c'est que la première chose, c'est que Dieu nous entend. Dieu nous entend à travers nos prières.
Et souvent, lorsqu'on prie, on veut être exaucé tout de suite. Mais il faut savoir une chose, que Dieu, c'est Dieu qui dirige et qui coordonne toutes choses. Et lorsqu'on prie, on n'est pas exaucé, on pense qu'on prend du retard ou que... Voilà, non, ce n'est pas qu'on prend du retard. C'est que premièrement, Dieu nous forme. Il va nous former avant que l'on reçoive ce qu'il nous a promis. Il y a une formation à cela. Dieu ne donne pas les choses tout de suite, instantanément. Non. Il va te les donner pour un but qui va faire avancer son royaume. C'est très important à comprendre. Dieu, lorsque l'on prie, Dieu ne va pas nous exaucer pour notre gloire ou pour nous satisfaire. Il va nous exaucer selon ses intérêts à lui, tout en sachant que ce qu'il a pour nous, c'est 2 fois plus ce que nous espérons. Donc lorsque nous prions, nous devons être patients et nous devons aussi comprendre que si nous ne sommes pas exaucés tout de suite, rapidement, c'est parce qu'il y a un temps de formation. Voilà, Dieu va nous former. Ou bien tout simplement aussi que ce n'est pas le temps dans lequel lui l'a fixé pour nous, pour que nous obtenions ce que nous voulons. Ça, c'est des prières de supplication, des prières de demande. Il y aura aussi d'autres types de prières que nous devons faire. Prières de combat. Les prières de combat. Sachez qu'une fois que l'on se convertit, nous serons attaqués, nous aurons des épreuves. De tout type, soit dans le monde physique, soit dans le monde spirituel, peu importe. Nous allons avoir des combats. Tout cela est permis par Dieu, c'est tout à fait logique et c'est normal. Nous serons attaqués, soit dans le monde physique, soit dans le monde spirituel, par des esprits, par des démons. Mais ce qui va faire que l'on puisse accomplir la tâche pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre, parce que nous sommes sur terre pour accomplir une tâche, c'est très important, pas pour être heureux. Ce qui va permettre à Dieu d'agir, de nous protéger, ce qui va faire en sorte que nous arrivions à notre but, ah oui, c'est la prière. Il faut prier, il faut intercéder. Il faut intercéder. Lorsqu'on prie, Dieu entend, mais il agit également. La prière, c'est la victoire sur toute chose. Parce que le Seigneur a tout accompli à la croix. Il faut prier avec foi. On va prendre un passage, on va aller en Romains 10, verset 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Romains 10, 17, et on va prendre aussi Romains 8, versets 26 à 28. Romains 8, versets 26 à 28. Et de même aussi l'Esprit vient en aide à nos faiblesses. Écoutez bien, et de même aussi l'Esprit vient en aide à nos faiblesses. Car nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc là, j'ai lu 2 passages. La foi, la parole vient de ce qu'on entend. Il faut prier avec foi. Avec foi, il faut avoir l'espérance. La prière, c'est ça qui va nous maintenir. Il faut se fixer en tête que le Seigneur finira toujours par agir et par nous exaucer. C'est très important. La prière, ça change pas mal de choses. Et la prière, ça va nous protéger contre pas mal d'attaques de l'ennemi. Si moi, je suis encore aujourd'hui en vie et je vous parle, c'est parce que j'ai beaucoup prié. Normalement, je ne suis pas censé être là. Parce que j'ai reçu beaucoup d'attaques. C'est la prière. Ça change des destins, la prière. Ça agit dans ta vie. Avant de dormir le soir, il faut prier. Et oui, c'est très important. On ne sait pas, mais Dieu va nous protéger ou il va envoyer des anges
Même lorsqu'on conduit, on ne sait pas le nombre d'attaques que l'on reçoit. C'est très important. Même au niveau de notre famille, des gens qui nous entourent, qui nous attaquent. La prière, c'est un outil, c'est une arme. 1 Pierre 2, on va aller en 1 Pierre 2. 1 Pierre 1, verset 2. Donc c'est très important. Dieu a mis une arme en nous. Un outil très puissant, c'est la prière. On doit l'utiliser. C'est un combat, parce que nous sommes dans un combat. Un Pierre 1. Alors 1 Pierre 1, verset 2. On va plutôt aller en 1 Pierre 1, verset 14. Alors 1 Pierre 1, verset 14. Après, on va prendre le verset 2. On nous dit: comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois, à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance. Et oui. Donc il va falloir qu'on prie et qu'on se détourne aussi du mal pour être exaucé. Souvent, lorsque nous ne sommes pas exaucés, c'est parce qu'il y a encore du péché en nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour se détourner du péché. Et on peut prier dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit. C'est très important à comprendre. La prière, ça change des destins. Ça joue vos vies. Les types de prières, c'est quoi? C'est les prières de supplication, de demande. On veut obtenir quelque chose. On veut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Afin que le Seigneur agisse dans nos vies, dans n'importe quel domaine. Le travail, la santé, la famille. Donc voilà. Ça, c'est les prières de supplication. Mais aussi, on va devoir prier afin de s'armer, les prières de combat. Parce qu'on va avoir beaucoup d'attaques et beaucoup d'ennemis vont se lever contre nous. Lorsque les esprits, ça c'est des prières lorsque les esprits vont venir nous attaquer, il va falloir qu'on prie. Qu'on prie parce que l'ennemi va tout faire pour que l'on chute. Il va falloir prier. La prière, ça change un destin. Ça change un destin. Ça agit sur la mort. Ça agit sur la mort. Donc si ça agit sur la mort, ça peut changer toute une vie, tout un destin, ça peut changer toute chose. Ça chasse les démons. On va prendre un passage, on va prendre Ésaïe chapitre 38. On va comprendre. Ésaïe chapitre 38. Il faut qu'on obéisse lorsqu'on prie. C'est les passages qu'on vient de voir aussi, notamment 1 Pierre et 2 Pierre. Il faut qu'on obéisse à la parole. Ésaïe chapitre 38. Alors. Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. Donc c'est ce que je disais. La prière, ça change un destin. Ça change ta destinée. Si tu pries, tu peux même changer ton destin. En fait, tu as le pouvoir sur ta vie au travers de la prière. Ésaïe chapitre 38. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Puis Ésaïe, le prophète fils d'Amoz, vient auprès de lui dit: ainsi parle Yahvé, donne tes ordres à ta maison, car tu vas, écoutez bien, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Alors Ézéchias se tourna sa face contre la muraille et fit sa prière à Yahvé et dit: ô s'il te plaît Yahvé, souviens-toi de moi maintenant, car j'ai marché en face de toi en vérité, avec un cœur entier, et j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. Ézéchias pleura beaucoup. Puis la parole de Yahvé vient à Ésaïe en disant: va et dis à Ézéchias, ainsi parle Yahvé, Élohim, l'Élohim de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai de la paume du roi d'Assyrie, toi et cette ville, je défendrai cette ville. Ceci sera pour toi de la part de Yahvé, le signe que Yahvé accomplira la parole qu'il a déclarée. Alors ici, on peut voir, Ézéchias devait mourir, il allait mourir. Voilà, c'était comme ça, c'est la mort, ça arrive.
Qu'est-ce qui a fait que finalement, il ne meurt pas et que Dieu va lui rajouter 15 années alors qu'il est censé mourir? La mort, c'est le dernier niveau, il n'y a plus rien à faire. Une fois qu'il y a la mort, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui a fait que, voilà, la mort, c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui a fait qu'il est resté en vie et que Dieu lui a rajouté 15 années? C'est la prière. La prière, ça a changé son destin. Il était censé mourir. Il devait mourir. Il a refusé. Il a fait des prières. La prière, supplication, c'est ce qu'on a vu. La prière, c'est demander, c'est supplier. Voilà. Il a invoqué. Et Dieu lui a rajouté 15 années. Dieu marche aussi. Alors, il faut comprendre que Dieu marche aussi. Je ne veux pas dire selon nos désirs, mais c'est à nous aussi d'aller chercher ce dont nous avons besoin. Si Ézéchias n'aurait pas prié, il serait mort. C'est pas parce qu'il est chrétien, non. Mais il a fait le choix de vivre. Et il a prié. Parce que Dieu nous a donné une arme. C'est la prière. Il a prié. Alors Dieu lui a rajouté 15 années. La prière, ça change même ton destin. Ça change ta vie. Ça lui a rajouté 15 années. Il a vécu, au lieu de mourir, il a vécu. Parce qu'il a prié. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. On doit prier. On doit prier. On doit prier. Pour toute chose, pour toute bonne chose. Dans n'importe quel endroit, on doit prier. C'est très important. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut prier en tout temps, un Thessalonicien nous dit. Des prières de supplication, de demande, qu'on veut que Dieu agisse dans nos vies, physiques, à n'importe quel domaine, travail, santé, famille. Voilà, des prières de combat aussi, où on va devoir se battre, contre des mauvais esprits, des prières pour changer des situations. Voilà, des prières pour tout type de choses en fait, pour changer des situations. Voilà, ou des prières pour nous protéger, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est censé nous arriver dans la journée quand on se lève le matin. On ne sait pas quelle attaque on va recevoir la nuit aussi quand on dort. C'est pour ça que c'est très important de prier. Il faut prier le soir avant de dormir, ça c'est très important. Et même le matin avant dans le travail, il y a des gens qui vont au travail, qui sortent et qui ne rentrent pas, ils ne savent pas. Il faut prier aussi. C'est très important. La prière, c'est la connexion, c'est ça qui fait qu'on reste en permanence en contact avec Dieu. Et on n'est pas forcément obligé d'aller à l'église. Donc c'est très important de mener une vie de prière. Voilà, même l'endroit où on habite, la maison, il faut prier. Voilà. Ça change tout. Et c'est ça qui va nous maintenir toujours en relation perpétuelle avec le Seigneur. Voilà, c'était ça le thème, c'était la prière. Thème très important ce jour. Voilà. Bonne journée à vous et restez dans la prière.